Bon, je vais expliquer une des stratégies, enfin deux, pour certaines personnes qui disent que nous, les grands, enfin, les gros, si vous voulez, on gruge pour l'USC et blablabla, blablabla, blabla. Ça me fait rappeler une musique, tiens. Donc il y avait, je me rappelle du temps que les mecs ils faisaient ça, c'était un peu chiant pour nous. C'est, vous voyez, cette guilde elle est là. Vous voyez les mecs qui se sont mis ici, comme dans le 12, apparemment, dans ce que je vois. Il y avait la technique du SC, faire comme eux là, vous voyez, mettre la guilde ici et plein de petits châteaux autour. C'était extrêmement chiant, car ça faisait des marches des fois de 5-6 minutes, voire plus. Mais c'est une stratégie. Pour info, la stratégie dans les jeux n'est pas interdit. C'est pas gruger, ce n'est pas de la triche. C'est avoir des neurones et de l'intelligence. C'est pas donné à tout le monde à ce que je vois. Donc après, nous, il y a quelques temps de ça, on se servait de ce que je vais vous montrer maintenant avec une ferme. C'est pas trop compliqué, hein. Il suffit juste de demander des infos à des gens, entre guillemets, aux connards qui brûlent les plus petits, hein, comme j'ai vu sur certains posts. Donc, vous faites ça. Comment je fais ça? Je peux pas, putain, ils ont occupé des espaces. Nous, ce qu'on faisait, c'est, je vais essayer de là. Vous voyez, nous, on faisait téléporter. On fait à peu près ça, je crois. Je crois que ça, sauf si le jeu a changé. Ça fait un moment que, vous voyez, vous arrivez là et vous faites téléporter. Vous voyez, les fermes, vous les placez comme ça. Pardon. Vous voyez, vous essayez de passer les fermes. Enfin, nous, je vais vous montrer là, c'est plus facile. Nous, on fait comme ça. 4 carrés, un château. Donc, normalement, là, c'est les limites de la forêt. On avance un carré. Là, on met un château. Vous voyez, un château comme ça. Et par la suite, on met les châteaux. Voilà. Comme ça. Vous voyez, espacé ou plus par là. Ou alors plus par là. Sachant que vous voyez, là, c'est un château. Donc, on décale comme ça. Pardon. Et pareil vers le haut. Bon, là, il y a... Et de le haut, on continue comme ça. À décaler. Vous placez vos châteaux comme ça. Enfin, une guilde ferme. C'est pour ça que je suis là, pour parler de à quoi sert une guilde ferme. Et après, autour, bah, vous placez les camps. Comme ils sont là, vous voyez. Là, impossible de placer... des fois, 2 camps bien placés. Ça évite que 4 châteaux ou même 3 châteaux viennent nous faire chier. Nous, c'est comme ça qu'on fait. On place... pardon. On place les guides fermes. Là, comme ça, dans la forêt. Et après, autour de la ruche, on place des camps. Bon, nous, on avait placé aussi des petits châteaux. Bon, c'est vrai que c'est un peu bordélique dans ma ruche, mais bien organisé. On avait des fois, même les mecs, ils arrivaient dans la forêt, ils avaient des marches de 6 à 10 minutes, voire plus. Donc ça nous facilitait assez pour défendre.
si vous voulez. Et c'est pas de la triche, c'est simplement une bonne utilisation des fermes. Et après, si certains vont dans les guildes fermes pour faire l'événement UAC, c'est pour monter les fermes, pour monter les pardon, pour monter les fermes. Et il y a des fois d'autres joueurs qui sont faibles à monter assez facilement, quoi. Il n'y a pas de triche, il n'y a rien de. Moi je dis que si certaines personnes sont frustrées, vous avez d'autres jeux comme Candy Crush, je sais pas, il y a peut-être des jeux de Barbie ou un truc comme ça, allez voir. Simplement c'est de la stratégie. Et après si vous faites le si vous tombez contre des guildes plus fortes que vous, mettez-vous une chose en tête, c'est le top 10 de chaque royaume, les 10 meilleures alliances vont se foutre sur la gueule dans l'USC. Donc vous allez tomber forcément contre plus fort que vous. Si on regarde bien, il y aura toujours plus fort que vous. Vous n'êtes pas content, et ben vous prenez, vous baissez votre puissance et vous essayez de tomber contre des royaumes plus faciles. Si je ne me trompe pas, il y a 600, presque 700 royaumes. Donc les 10 premières, vous faites votre calcul, vous allez tomber forcément contre plus fort que vous. Ou alors, au lieu des fois de gueuler comme je vois, c'est peut-être aller demander aux gros connards, comme j'ai vu, hein, je répète encore une fois, qui brûlent tout le monde. Demandez-leur de se rejoindre à votre guilde. Comme ça, vous aurez un mec comme ça un peu puissant. Que si vous arrivez dans UAC, si moi je brûle ce que je peux. Comme ça, je sais que c'est moins de points que la guilde va faire. Donc on a forcément plus de chances de leur passer devant. Il y en a qui trouvent ça dégueulasse. C'est le jeu. Il n'y a pas à chercher à comprendre. Si vous êtes dans le jeu pour gagner et pour avoir des points, ceci, cela, c'est l'une des meilleures stratégies, c'est brûler. Il n'y a pas oui, mais lui il est venu, m'a brûlé, l'événement, il a. Bah, écoutez, faites-le pas, c'est très simple. Vous le faites pas et après ça vous évite de vous énerver en voyant des mecs arriver brûler vos châteaux. C'est un jeu et basta, quoi. Et après il y a d'autres formes d'utiliser une ferme. Il n'y a pas qu'une ferme pour les ressources, hein. Mais bon, après ça c'est autre chose. Donc voilà, une petite démonstration de comment on utilise une ferme pour certains événements, mais ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui demandent. Mais plus ça va, faites-vous une chose, hein, plus ça va aller, plus l'écart va se creuser entre les joueurs, les gros joueurs et les moyens et vraiment les petits, quoi. Après, c'est un jeu, basta. Il y en a d'autres si vous voulez. Bon, alors il y a un truc qui est très simple, il y a ce qu'on appelle la vie réelle. Vous abonnez le jeu et vous allez dehors prendre l'air. Enfin bon, prendre l'air en ce moment, c'est pas trop conseillé, mais bon. Voilà comment moi j'utilise des fois une ferme. Après, je l'utilise pour beaucoup de choses, mais ça, c'est autre chose. C'est pas pour vous expliquer là. Sur ce, bonne soirée.